Alors je vous retrouve aujourd'hui un petit peu avec la crève, comme je l'avais dit sur internet, sur mon compte Facebook. Dans ma nouvelle chambre, c'est encore le bazar, vous voyez, il y a les fils qui dépassent ici. Et mais bon, je voulais filmer ici parce que c'est vrai que je me suis aperçue que dans les dernières vidéos, la luminosité était toute pourrie, que ça résonnait. D'ailleurs, je pense que je vais fermer la porte. Donc me revoilà, j'ai fermé la porte, ça devrait moins résonner. C'est vrai que comme j'ai pas mis les rideaux, non, nulle part d'ailleurs, ça résonne encore, enfin bon il y a plein de choses à finir et du coup c'est vrai que je me suis dit il valait mieux que le film ici parce que la luminosité est meilleure, il faut encore que je prenne mes marques dans mon autre pièce et voilà. Donc du coup j'ai décidé aujourd'hui, vu que je vous l'ai demandé sur Facebook, vous m'avez dit oh oui, de vous faire une revue de tous mes achats, mes derniers achats chez Lidl, sachant que c'est vrai que j'y vais de plus en plus, je trouve qu'ils ont fait énormément de progrès et du coup je passe mon temps là-bas, en gros je scrute les nouvelles pubs parce qu'ils ont vraiment des trucs très bien et mes dernières trouvailles j'ai vraiment eu des gros coups de cœur, donc je voulais vraiment vous les montrer et comme vous avez été très enthousiaste sur Facebook, je me suis dit je vais me dépêcher de la faire, ça devrait vous intéresser parce qu'il y a peut-être encore des produits qui sont disponibles dans les magasins. Donc voilà, c'est parti pour ma revue des produits Lidl. Alors, on commence d'abord parce que c'est les premières choses qui me viennent, sous la main. Ce sont les vêtements. Alors les vêtements, ce sont des arrivages en général. Vous les voyez dans les publicités qui passent dans les catalogues. Ça reste pas très longtemps. Si c'est vraiment des jolies pièces, ça reste pas longtemps. Vous avez souvent des chaussures, des pantalons, etc. Et là, alors ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui ne se font plus, enfin qui sont passées. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit t-shirt tout simple en coton mais élastique, donc avec des petits boutons ici. Donc celui-là, je le trouve super sympa. Je le mets en dessous un gros gilet et pour l'hiver, je le trouve très bien. Alors au niveau des prix, ça n'excède pas 10 €. Je crois que c'était 7,99 € le t-shirt. Et j'ai pris aussi dans la même gamme un t-shirt bleu comme ça avec un col plus rond et plus échancré. Celui-ci aussi je l'adore, je trouve que le tissu est de super bonne qualité, les coutures sont nickel, enfin bon il n'y a rien à dire, on voit que c'est de la bonne qualité quoi, ça reste très bien, ça ne se déforme pas, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, c'est franchement pour le prix, s'il y en avait encore j'en reprendrais. Donc voilà pour les t-shirts. Ensuite ça vous pourrez peut-être encore en trouver parce que c'était dans la dernière publicité vêtements. Donc ce sont des petites blouses. Donc là j'ai pris la noire, donc avec un col comme ça. La matière est très fluide. Vous avez des petits boutons nacrés sur les manches. Et au niveau des prix, je crois que celle-là c'était 9,90 € à confirmer. Mais voilà, donc celle-ci vous pourrez peut-être encore en trouver. Au niveau de la taille, ça taille bien. Je me suis pris un 38, donc c'est ce que je fais en haut. Et ça taille très bien, c'est juste parfait. Au niveau de la qualité, pareil. Pour 9,90 €, franchement, je trouve que c'est vachement sympa avec une jolie veste par-dessus. Moi, je la mets avec une veste blanche que j'avais achetée chez Pimki et je la trouve super jolie celle-là. Avec un joli collier, je trouve que ça fait son petit effet. Ensuite, celle-ci, donc c'était encore dans la même collection. Donc celle-ci, par contre, ce sont des manches 3/4, non, 2/3. Donc avec d'une couleur un petit peu saumonée, vieux rose, enfin entre plusieurs couleurs, avec une petite fermeture juste ici. Et pareil, celle-ci, elle est super jolie. Elle est un petit peu élastique au niveau de la taille. Et voilà, froncé au niveau du col. Je trouve que c'est vachement joli. Enfin bon, voilà, même prix que l'autre, 9,90 € je crois. Et la qualité est encore au top. Franchement, Lidl, leurs fringues, moi je trouve que c'est, du moins pour le haut, je vais vous parler des bas après. Pour les hauts, c'est très bien. Donc... Je peux pas vous les montrer, je le porte aujourd'hui, mais je sais pas si vous verrez bien. Je vous ferai peut-être une petite image après, mais j'ai pas envie de vous montrer déjà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des jeans, j'en ai acheté 3-4 dans différentes collections. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que des fois, ça taille très grand, des fois, ça taille trop petit. Donc pour les slims, ça taille trop petit. Et pour tout ce qui est boyfriend, ça taille trop grand. Donc du coup, faites attention. Bon, je sais qu'on peut pas essayer, c'est vrai que c'est difficile, mais gardez le ticket de caisse parce qu'on peut changer. Il n'y a pas de souci. Moi, ça m'est arrivé, je les ai changés et voilà. Mais au niveau des slims, ils taillent quand même assez
petit, enfin moi je trouve que c'est relativement serré, après c'est peut-être moi qui ai grossi un petit peu aussi, mais je trouve que c'est petit, je trouve que voilà, et ça dépend un peu des collections, ça dépend des formes, etc. Donc n'hésitez pas vraiment quand vous achetez, s'il vous plaît, le jean que vous achetez chez Lidl, gardez le ticket de caisse et vous pouvez le changer, je crois que vous avez 1 mois pour le changer, donc vous avez largement le temps, si vous gardez bien les étiquettes et que vous gardez le ticket de caisse, vous pouvez les changer, mais je voulais vous dire de vraiment faire attention au niveau des tailles, parce que bon, c'est un petit peu le, voilà, c'est coup de chance, pas de chance, on ne sait pas, voilà. Donc voilà, au niveau des chaussures, j'en ai acheté aussi, malheureusement, elles n'ont pas tenu le coup, la semelle s'est décollée, mais c'est vrai que moi je suis un peu brutus avec les chaussures, je les ménage pas, quoi, je ne dirais pas comme ça, mais je suis une brute. Avec mes chaussures, il faut vraiment qu'elles soient super solides pour tenir le coup. Si mes chaussures tiennent une saison, c'est vraiment que j'ai du bol. Parce que je marche beaucoup, je fais pas attention, etc. Donc là, c'était des petites boots plates. Et malheureusement, elles n'ont pas tenu le coup. Donc je suis allée en racheter ailleurs. Mais elles étaient toutes mimi, pas chères du tout non plus. Donc ça peut dépanner, effectivement, si vous avez besoin de chaussures. Voilà, ça peut être utile. Mais bon, c'est vrai que ça tient pas non plus. Voilà, c'est pas du cuir, c'est pas, on va pas demander la lune non plus pour le prix, mais ce sont des chaussures qui ont un look sympa, voilà. Ensuite, au niveau beauté, alors ça, énorme coup de cœur, j'ai jeté la boîte, mais vous allez pouvoir, ils ont sorti un catalogue il n'y a pas longtemps, alors est-ce que vous en retrouverez encore dans vos Lidl, c'est pas sûr, mais ce sont des boîtes rondes, et il y a bleu, blanc, rouge, et noir je crois, et en fait celle-ci c'est la boîte ronde blanche, et de mon avis, c'est le dupe de Midyear Cherry. Allez le sentir en magasin si vous en avez encore. Il tient super bien. C'est un 100 ml et ça vaut 5,99€ ou 6,99€. Enfin, en gros, rien du tout. Et il tient super bien. C'est une eau de parfum. Il s'appelle Keshi. Keshi Fragrance. Et je sais pas s'il y a... un nom particulier, mais en tout cas, c'est la boîte blanche. Et je peux vous dire qu'en parfum de tous les jours, si vous n'avez pas envie de vous ruiner dans un parfum de parfumerie juste pour le mettre tous les jours, pas pour une soirée, enfin, des fois on aime bien avoir un vrai bon parfum le week-end ou pour une soirée, mais si vous voulez les mettre tous les jours et puis que vous avez envie d'en mettre plein, vous n'avez pas... on culpabilise pas de vider la bouteille parce que pour ce prix-là, je regrette par contre une chose, c'est de ne pas en avoir pris 3 ou 4. Parce que malheureusement, bon, il part pas hyper vite, hein, ça fait une semaine que je l'ai quand même, il est un petit peu descendu, mais c'est vrai que je trouve que l'odeur, elle est juste top, elle évolue super bien. Moi qui ai bossé pendant 10 ans en parfumerie, je peux vous dire que la qualité est là, et ça fait pas parfum de pacotille, quoi, ça fait pas parfum bas de gamme qu'on peut acheter sur les marchés, ou etc. Ça fait vraiment parfum, quoi. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, ils ont également en parfum tout le temps un parfum pour femmes. Alors je n'ai plus le nom en tête parce que je ne trouve plus mon flacon. Mais c'est un parfum en forme un peu de poire comme ça. Et d'ailleurs, j'avais posté la photo quand je l'avais acheté il y a quelques mois sur mon Facebook. Et c'est un dupe de Coco Mademoiselle. Ça, c'est sûr. Par contre, il tient moins bien que celui-ci. Mais en dépannage, ça peut servir. Donc, je sais que l'autre, par contre, pas celui-là, l'autre, il est tout le temps chez Lidl. Enfin, du moins, dans tous mes Lidl que j'ai près de chez moi, il y est tout le temps. Donc, pour femmes, c'est le dupe de Coco Mademoiselle. Et pour hommes, c'est le dupe de Hugo Boss. C'est un petit flacon rond, tout simple, mais un dupe de Hugo Boss. Donc, si vous avez un ado ou quelque chose, enfin, un homme qui bouffe le parfum comme pas possible, achetez-lui celui-là, il sera content parce que c'est vraiment, ça sent super bon. Ensuite, mes trouvailles. Donc, par contre, un peu déçue par ce déodorant-là. Ça sent pas super bon. C'est sans sel d'aluminium, mais c'est pas très efficace. C'est pas 24 heures. C'est marqué parfum frais et fleuri. Oui, trop fleuri, trop mémé, trop... Ça, c'est une déception par contre au niveau du déodorant. Mais bon, voilà, c'était pas un arrivage. C'est quelque chose qu'il y a tout le temps chez eux. Et l'odeur me plaît pas trop. Et l'efficacité est pas autant. Donc ça, c'est juste la déception. Ensuite, au niveau de l'hygiène, je vous parlais du Nivea Men que je trouve que je mets souvent en base pour mes make-up pour qu'ils tiennent bien. Le Nivea Men Sensitive Baume après rasage, vous le trouvez beaucoup moins cher chez Lidl que dans les supermarchés classiques. Donc effectivement, voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est bon à savoir. Vous avez aussi des marques chez Lidl et vous pouvez les trouver beaucoup moins cher qu'en supermarché. Donc c'est souvent un bon plan. Ensuite, alors, gros coup de cœur pour d'ailleurs... Je
pense que je vais aller m'en racheter parce qu'il reste plus grand chose. Vous allez me dire, mais elle est folle. C'est du liquide vaisselle. Mais il sent tellement bon, ça sent la cerise. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, un jour j'étais en train de nettoyer la table et en fait je me suis dit, ah tiens, j'ai mis de la confiture parce que je nettoyais le petit déj de mes enfants qui mangent de la confiture le matin. Et je nettoyais et puis là je vois du rose sur ma main, je sens, ça sent bon, hein, grosse gourmande que je suis, je lèche et non, c'était pas de la confiture. C'était mon liquide vaisselle qui était donc du coup qui avait glissé de mon éponge et qui était venu se loger sur ma main. J'en ai léché, je peux vous dire que j'ai regretté parce que c'est pas bon du tout. Autant ça sent super bon, mais alors le goût est infâme. Mais bon, ça reste du liquide vaisselle, ça embaume, je trouve que c'est super agréable quand vous avez un liquide vaisselle qui sent bon. Et vous en avez dans cette collection là, donc là moi c'est le Winter Cherry, vous avez Vanilla, vous avez qu'est-ce qu'il y a autrement, Cannelle, enfin bon, ils sentent hyper bon, mais moi celui-là, d'ailleurs c'est une de mes abonnées qui me l'avait conseillé, il sent trop bon, j'irai m'en racheter, je pense que c'est des collections de l'hiver, donc voilà, celui-là un gros top, et en plus il lave bien, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, dans la même collection, alors là j'ai plus l'étiquette parce que j'en avais acheté deux, mais j'en ai mis un dans chaque toilette. Donc c'est un désodorisant pour les toilettes, vous savez, à mèche, vous dévissez et ça sent bon dans la salle de bain. Et celui-ci, il sent le cookie à la vanille, donc vraiment très bien. Par contre, je vous conseille, si vraiment vous voulez que ça sente, de l'ouvrir jusqu'au bout parce que c'est pas des senteurs qui sont non plus hyper puissantes. Mais si vous gardez vos toilettes fermées quand vous ouvrez, ça sent vraiment la vanille un petit peu beurrée, un petit peu... voilà, le petit cookie sympa. Et ça, c'est vrai que ça vaut pas grand chose. Ça, je pense que c'est éphémère aussi. C'est pour la même collection que le liquide vaisselle. Mais c'est vraiment sympa à mettre dans les toilettes. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça sent super bon. Voilà. Ensuite, au niveau des gel nettoyant pour les mains, donc je me suis acheté celui-là, c'est la marque Sienne, c'est le pomme rhubarbe. Et alors celui-là aussi, il sent super bon. Donc vous voyez, c'est marqué édition limitée, malheureusement. J'ai aussi acheté c'est le ananas verveine. Il sent trop bon. Enfin, ces gels pour les mains là, je les adore, ça coûte rien. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sortent des éditions avec des senteurs particulières. Et franchement, ils se ratent pas beaucoup. La seule chose que j'aime moins, c'est leur gel douche. Mais alors, gel pour les mains, liquide vaisselle et senteur pour les toilettes, franchement, ils font fort. Et je pense que je courrais à m'en racheter. Parce que, alors celui-là, je l'ai vidé parce que je l'ai transvasé dans un distributeur, un joli distributeur pour la salle de bain. Mais c'est vrai qu'il sent vachement bon. Le pomme rhubarbe, il est super sucré, super... et en même temps un tout petit peu acidulé. Non, il sent vraiment bon. C'est un 500 ml, donc on en fait un moment avec. Mais franchement, je le rachèterai. Je pense que je vais courir dans mon Lidl pour faire le stock entre le liquide vaisselle et ça. J'irai en racheter, ça c'est sûr. Le prix, je ne sais plus. Ça doit être dans les 2-3 euros, je pense pas plus. Voilà. Ensuite, au niveau du maquillage, d'ailleurs, il est où notre mascara? Crotte. Je me suis pris plusieurs mascaras quand ils avaient sorti leur gamme de maquillage. Ils avaient fait toute une pub pour le maquillage. Et j'avais acheté celui-là. Voilà. Alors celui-ci, c'est le All-in-One Lash Booster Mascara. Donc volume, longueur et courbure. Et non. Non, j'aime pas du tout la brosse, j'aime pas du tout la texture, j'aime pas ce mascara. Il coûtait pas cher, je crois qu'il était en promotion parce qu'il vidait les stocks. Où j'ai mis mon autre mascara? Je sais pas, je l'ai perdu. Enfin, voilà, donc les mascaras de chez Lidl, je vous les déconseille. Qu'est-ce que j'ai testé autrement? Gloss, oui, non, il colle un petit peu. Bon, ça peut faire l'affaire parce que ça coûte pas cher du tout. Mais bon, c'est pas transcendant. Dommage, parce qu'il y a d'autres choses qui sont prometteuses chez Lidl. Mais alors, le maquillage, c'est vraiment pas ça. Je suis vraiment déçue par tout ce que j'ai acheté en maquillage. Non, il n'y a rien qui m'a vraiment plu. Donc celui-ci, en l'occurrence, non, pas top du tout. Ça fait vraiment vieux mascara avec les vieilles brosses qu'on avait quand je commençais à me maquiller dans les années 90. Oui, je suis vieille. Et du coup, non, c'est pas génial.
Et ensuite, on va continuer. Bon, je vais vous montrer un petit peu d'électroménager, mais comme je sais que j'achète beaucoup de choses et que vous vouliez le voir, je me suis acheté un joli grille-pain. Alors, je trouvais qu'il était sympa parce que bon, un petit peu de rouge pour apporter de la couleur dans la salle de bain. Dans la cuisine, je trouvais ça super sympa. Il a un look un petit peu rétro et il est vachement bien. Vous avez ici les LED qui s'allument quand le grille-pain est en route. L'alu, enfin le brillant, est vachement facile à entretenir, ça raye pas. Ça fait vraiment qualitatif. Hein, bon, franchement, vous avez des petits patins en dessous, vous avez un truc pour récupérer les petites miettes. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Et non, il est vachement sympa. Je trouve qu'il rend vachement bien dans ma cuisine et j'en suis super contente. Et ensuite, je me suis acheté, alors celui-là il est super lourd. Je vais vous le montrer en 2 fois parce que autrement je vais pas y arriver. Donc un blender. Voilà. Parce que je voulais me faire des smoothies. Et celui-là, alors là, ce qui m'a surprise en fait, c'est que là il est tout simple. Vous avez un bouton avec un turbo et il y a 5 vitesses quand même. Il fonctionne très bien. Mais ce qui m'a surprise, moi, c'est qu'ici, en général, quand on achète des produits, des blenders, des choses comme ça, dans des petits prix, dans des gammes moyennes, le bol est en plastique. C'est-à-dire que ça ne tient pas la marée. Il suffit que vous ayez un truc un peu dur dedans, que vous avez oublié, je sais pas moi, un noyau, une connerie. Voilà. Et bien, ça casse le bol, ça l'abîme. Et puis bon, vous le nettoyez, ça reste pas longtemps. Mais là, en l'occurrence, c'est pour ça que je vous dis qu'il est super lourd. Il est en verre, donc j'ai dû le payer pas plus de 20 €, je crois pas, mais bon, c'était des arrivages, donc c'est vrai que c'est difficile de vous donner des prix, mais alors là, celui-ci, il est en verre et il est vraiment génial, il coupe très bien. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que si on le fait tourner trop longtemps à vitesse forte, ça semble cramer, quoi. On sent que le moteur non plus est pas, c'est pas un moteur de fou, qu'il va pas tout mixer pendant des heures. Il faut lui faire des pauses, je pense, mais c'est vrai qu'autrement, pour le prix, je trouve que la qualité des matériaux est surprenante. C'est vraiment dans le sens positif du terme, c'est vraiment... ce sont vraiment des super qualités de produits. La marque Silvercrest est vraiment terrible. Après, moi je voulais acheter il n'y a pas longtemps qui est passé en catalogue et c'était le nettoyeur vapeur. Il n'y en avait plus. C'est vrai que ça part hyper vite quand vous avez des choses pas chères et qui ont l'air de qualité. Faut y aller vraiment le jour même parce qu'autrement ça part à une vitesse phénoménale et en général bon, les gens sont pas déçus, c'est pour ça qu'ils reviennent et voilà. Donc c'est vrai que le petit électroménager, j'ai jamais été déçue avec Lidl, ça a toujours tenu et c'est vrai que moi les marques j'en reviens, même pour les gros électroménagers. J'ai des gros soucis, donc maintenant je me prends plus la tête à prendre des marques. Je pense que des petites marques comme ça peuvent faire des trucs très bien. Donc voilà pour mes achats chez Lidl, et je pense que j'en oublie parce que comme je disais au début de vidéo, je passe mon temps chez Lidl, je scrute les promotions, je suis en train de regarder si j'ai pas des choses dans mon armoire dans mon dressing qui viennent de chez Lidl, mais a priori non. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits Lidl, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir vos réactions aussi sur mes achats. Et voilà, donc je vous retrouve pour de prochaines vidéos. J'essaye de vous en filmer en avance pour que vous en ayez pour Noël. Et aussi un tuto maquillage pour les fêtes. Donc je sais qu'en général, vous attendez ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!